Salut tout le monde, c'est Visma Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu voir, comme je vous avais dit, aujourd'hui on est parti du coup pour le E3 Saxo Bank classique. Donc pour cette première classique, enfin, cette deuxième classique qu'on fait sur la chaîne. Vous avez pu voir, j'ai sorti juste avant le deuxième épisode sur le Tour de Catalogne 2024, donc vous pouvez le voir. Et du coup voilà, toutes les équipes qui y participent. On commence par le plus gros favori, sûrement Mathieu Van Der Poel. C'est sûrement le favori ultime, le grand favori de cette E3 Saxo Bank. On a aussi Wout van Aert, notamment du titre, bien évidemment, Julien Alaphilippe. On aura voilà, Magnus Sheffield, Ben Turner, on aura Mats Pedersen, comme je dis, je pense peut-être la prendre à Lidl Trek, c'est une équipe assez moyenne. Du moyen assez équilibré. Après là, voilà. Donc on est parti pour le 3 Saxo Bank classique. Donc pour info, on comme d'habitude en champion, c'est en Volta. Vlaanderen classique. Voilà. 7 avec abandon normaux. Avec abandon bien évidemment et normal. Voilà, on continue. Par contre j'ai oublié, je crois que j'ai mis maillot jaune. Ah oui, j'ai mis maillot jaune, faut que je mette kit défaut, voilà, parce que sinon ça me met les maillots spéciaux du Tour de France. On est donc parti donc pour le 3 Saxo Bank. On met en vert de Narde, c'est l'étape qui convient le plus. Après, sinon il y avait l'étape de l'Euro-Tour avec l'arrivée au Vieux Quarmont, mais dans le 3 Saxo Bank, il n'y a pas d'arrivée au sommet comme ça, comme d'arrivée au sommet en haut d'une côte. Donc voilà. Donc on reste sur Envers de Narde. C'est vraiment le profil qui ressemble vraiment le plus. C'est quasi pareil. En plus il y a le Paterberg, le Vieux Quarmont. Alors du coup on va partir. Je pense on va partir. J'hésitais avec la Visma, mais c'est trop gros la Visma. On ne prendra pas Van Aert. Mais donc on va partir avec la Lidl Trek. Alors c'est le leader, mais non. Le leader ce sera bien évidemment Mats Pedersen. On aura Jasper Stuyven en outsider aussi. Pour nous aider Alex Kirch, donc une effectif vraiment très équilibré. Par contre, Tefatu normalement il n'y est pas. J'ai dû me tromper quand j'ai fait, c'est Oula normalement. Voilà. Et on est donc parti pour le E3 Saxo Bank classique. Bonjour les gars. C'est un profil vraiment très écarté, plein de petites routes, de pavés, de petites montées très courtes, des montées raides, c'est vraiment... Voilà, ça fait mal aux jambes, ça casse les jambes, donc voilà. L'objectif avec Mats Pedersen, ça va être un podium, parce que derrière Van Aert, Van Der Poel, je pense pas qu'on pourra accrocher la victoire. Ce serait tout juste génial qu'on puisse aller chercher la victoire dans ce 3 Saxo Bank classique, mais déjà si on fait un podium, ce sera bien après la victoire. Je pense que ça va être un peu compliqué, on peut toujours essayer, mais je pense que ça sera plutôt compliqué. Donc on part plutôt sur un podium. On fait partie des 3 grands favoris. Pas de Tadej Pogačar cette saison, c'est dommage. Alors bonne nouvelle, Mats Pedersen est en super forme, ça fait 81,7 en pavé. Jasper Stuyven est aussi en super forme au cas où il y ait besoin. Si Mats Pedersen tombe, Jasper Stuyven deviendra le nouveau leader. Donc voilà, c'est un deuxième outsider. On est donc parti de Anvers. Bon, ça part pas d'Anvers normalement. Je crois de Elbeek ou Elbeek, on s'appelle en Belgique. En tout cas, on est parti pour ce E3 Saxo Bank classique et on se retrouve dans le Vieux Quarmont. On est dans la première ascension du Vieux Quarmont, 2200 mètres, c'est-à-dire 2 km 200 à 4% de pente moyenne. Vous pouvez voir dès les premières pentes, c'est assez raide et on va se replacer dans le route Ryan Gibbons parce qu'on voit Mathieu Van Der Poel qui monte. Donc je préfère rester dans les avant-postes au cas où il y a une attaque du champion du monde. Par contre, toujours pas de Van Aert pour l'instant, à ce que je vois. Ça va être derrière, là-bas dans les Visma Bike. Van Der Poel qui accélère un peu là, il attaque. Ouais, attaque de Van Der Poel. Attaque de Mathieu Van Der Poel là. C'est une attaque ou c'est une première accélération? On se met direct dans sa roue. 142 km de l'arrivée. Premier coup d'accélérateur par le champion du monde. Une attaque de Fabian Liénard. Thomas Dois en 3ème position. Tim Wellens.
Van Aert doit être là. On a Ryan Gibbons toujours ici, là. Fred Wright. Il y a encore du monde. Hein. Il y a encore du monde et on est au sommet du vieux Gramont. On se retrouvera donc dans le mur de Gramont. On est dans le mur de Gramont. Enfin, on est quasiment au pied du mur de Gramont. On reste toujours ici parce que comme c'est des petites routes, moi ça m'est déjà arrivé. C'est très étroit. C'est assez raide. Voilà, donc. Et ça peut accélérer. Donc on reste. Vous voyez la formation Visma Isobike qui passe déjà une première accélération. Avec Tim Van Dyke à l'avant. Le mur de Gramont est franchi pour les on arrive dans les pavés, c'est vraiment la fin qui est le plus dur, c'est 1 km à 9,5%. On a Antin Madouas, Mathieu Van Der Poel, Timo Lenz. Ouais, Van Der Poel là, qui a l'air plutôt en forme. En tout cas, il suit pour l'instant à toutes les attaques, mais Van Aert assez transparent depuis le début de ce 3 Saxo Bank classique. Valentin Madouas qui met un petit coup d'accélérateur. Hein. Il est là. Le voilà, pour la première fois, on aperçoit le Belge Wout van Aert. On descend pour aller chercher la deuxième ascension du vieux Quarmont. Attention parce que là, on approche du final de ce 3 Saxo Bank classique avec, regardez, Eduardo Affini et Jason Osborne qui roulent pour les deux grands favoris, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, les meilleurs adversaires. Ou les pires adversaires, comme vous voulez. En tout cas, Jasper Stuyven nous protège, là. On a demandé. Et ça va sûrement accélérer avec, regardez, Xandro Meurus, là, derrière la formation Alpecin de Koenig qui roule fort. Jason Osborne. Ça va sûrement attaquer. On va se mettre dans la roue. T'as fini de collaborer. Suisse attaque. Et on se met là. Oh, attaque. L'attaque de Timo Lenz. Timo Lenz qui attaque avec... Van Der Poel, Kragh Andersen. Tiens, Kragh Andersen qui suit. Et attaque de Van Der Poel. Attaque de Mathieu Van Der Poel, la première accélération du champion du monde. Van Aert est dans la roue. Allez, on va essayer de tenir sa roue au champion du monde, ne pas le laisser trop d'avance. Il a l'air d'être en forme, il est fort Antoine, il est très très fort, il est même en train de creuser l'écart sur nous là. 1 minute 30 de retard. Allez. Oui, j'espère Stuyven, on va lui demander d'attaquer pour avoir un soutien au moins. Allez, avec Van Aert qui va même nous passer. Regardez la vitesse où ils vont. Mais ils sont imbattables ces deux-là. C'est pas possible. Ils sont à fond, là. Tout le monde est à fond. Les deux fantastiques, ça y est, ils sont partis. Après cette ascension du vieux Quarmont, on va se diriger direct vers le Paterberg. Allez, on roule à fond là. Allez, on balance tout là. Tout le rouge qu'on a avec Mats Pedersen pour refaire le trou sur Wout van Aert. Timo Lenz, c'est bien dans la roue. Alors que Vasek vient d'être distancé. Bon, ça c'est pas très grave. C'est rien du tout. Alors, on va vite arriver au pied du Paterberg. Wallens, en ce moment ça, on voit Timo Lenz. Attention, c'est virage ici, on est déjà tombé. Wallens qui accélère. Ça y est, on arrive au pied du vieux Quarmont. Normalement, dans ce virage, il y a tout le monde qui rentre. Ça y est, voilà. On est tous rentrés. On va même mettre un petit coup d'accélérateur, tiens. On a pris un peu d'avance. On a une petite accélération avec Mats Pedersen. Alors, on y va, on accélère là un peu. On va un peu accélérer là le rythme. Maintenant qu'on est rentré. Van Aert, Kuhn qui n'a pas été capable de suivre, tout comme Kasper Asgreen. Conny Codens, lui est tout seul aux avant-postes. Timo Lenz. On arrive vraiment à la partie finale. Avec Van Aert, on est échappé. Avec Wout van Aert qui a su attaquer. Mathieu Van Der Poel a eu une grosse défaillance. Il est à plus d'1 minute 30 maintenant du Belge et du Danois. On est peut-être là pour jouer la gagne. Finalement, ce sera peut-être une surprise si on peut jouer la gagne. Nouvelle accélération de Wout van Aert. Ça fait au moins 5 accélérations qu'il met. Mais on tire toujours avec Mats Pedersen. Timo Lenz s'accroche pour revenir. Stefan Kung est même passé Mathieu Van Der Poel. C'est pas ce qui s'est passé sur le néerlandais. En tout cas, il a pas l'air d'être très bien. Derrière, c'est Søren Kragh Andersen qui roule pour rentrer. Alors qu'on arrive, nous, au pied du redoutable, le Kruisberg. Allez, ça y est, on arrive au pied du Kruisberg. C'est parti. 2 km 5 à 5%. Avec des passages à 8%. Van Aert qui va sûrement accélérer. On va arriver à les pourcentages les plus raides. Voilà. On est dans les pourcentages les plus raides du Kruisberg. Allez, ça y est. Allez, Van Aert y va. L'accélération de Wout van Aert dans les pourcentages les plus raides. On est direct dans la roue. On ne lâche pas d'un mètre. Le Belge. C'est un grand danger pour la victoire d'étape là. 26 km. Allez, je vais prendre un relais
pas que le groupe Van Der Poel y rentre, parce que si le groupe Van Der Poel y rentre, je pense que Van Der Poel va nous fumer au sprint. Allez, et on se retrouve dans la station du Vieux Quarmont, la dernière. On est dans le Vieux Quarmont, nouvelle accélération encore de Wout van Aert, ça fait au moins 7 accélérations maintenant qu'il accélère. Le groupe Van Der Poel toujours pointé à plus d'une minute 10 de nous deux avec Wout van Aert et Mats Pedersen. Et l'attaque de Van Aert dans le virage. Un virage assez large, il a pris... Ouh là, le virage, il a pris quelques mètres d'avance le Belge. Ouais, il a pris quelques longueurs d'avance le Belge. Alors ça, on va rentrer. On va rentrer à la pédale. Alors, on a encore pas de temps sur le Belge. Ça y est, on est de retour sur Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel. À 1 minute 30 et attaque une nouvelle fois de Van Aert. On a été un peu bloqué là. Alors, on se met dans la roue du Belge. Et on va même le passer, on va l'attaquer pour voir est-ce qu'il peut nous tenir. J'ai bien peur qu'il revienne et qu'il nous mette un pétard et qu'il nous lâche tout. On tente le tout pour le tout avec Mats Pedersen. Van Aert dans la roue, oui, peut-être qu'il peut pas non plus lui. En tout cas, Van Aert lui s'accroche, là on est toujours dans la roue. 1 minute 40 de retard pour le groupe Mathieu Van Der Poel. L'attaque de Van Der Poel derrière parce que ouais, il y a un trou maintenant, un gros trou, c'est en train de... Ça va être compliqué pour le Néerlandais de revenir. Il est à 1 minute 30 maintenant. 1 minute 20. 1 minute 20 de la tête de course. Avec Van Aert et Pedersen. Il attaque maintenant Van Der Poel. Sinon, je pense pas que ce sera possible. Mais on a pris de l'avance. Allez, on va avancer un peu jusqu'au Paterberg. Voilà. Ici. Allez, on reste dans la voie avec Van Aert maintenant. Van Aert, on est dans le virage assez raide. On va faire quelques longueurs d'avance aussi encore. On va l'attaquer, on y va, on attaque une nouvelle attaque de Mats Pedersen. On a l'air d'être plus costaud. Van Aert n'a pas l'air d'être à sa meilleure forme, alors qu'on aperçoit Mathieu Van Der Poel qui a fait une remontée exceptionnelle. Il est à 1 minute 30, il est à 30 secondes là maintenant, Mathieu Van Der Poel. C'est peut-être pas encore terminé, mais Van Aert n'est pas au top de sa forme. On est à 12 km de l'arrivée. Et là, tout va se jouer à la pédale maintenant. Et on se retrouve pour les 3 et 4 derniers kilomètres. On est à 3 km de l'arrivée. Mathieu Van Der Poel qui donne tout derrière pour revenir. Il est à 40 secondes, mais on va rouler avec Mats Pedersen. On va même attaquer Van Aert pour voir si on peut le détacher. Il s'accroche le Belge. Il a peur d'être au max de sa forme. On va peut-être en profiter avec Mats Pedersen. Peut-être pour aller chercher la victoire d'étape. La victoire sur le 3 Saxo Bank, en tout cas Van Der Poel. Lui, normalement, ne triomphera pas, non. Allez, Van Aert face à Pedersen pour un sprint. Allez, on va lancer. Ouais, au même moment. Allez, Wout van Aert qui lance. Hein, qui a pris quelques longueurs d'avance. On est toujours là avec Mats Pedersen derrière. On est plus puissant. On est plus puissant que le Belge. Et on s'impose. Victoire de Mats Pedersen sur le 3 Saxo Bank. Van Aert était moins puissant. Et on s'impose, c'est une grosse surprise avec Mats Pedersen. Moi, je pensais qu'on irait plutôt aller chercher un podium, mais bien non, c'est la victoire avec Mats Pedersen qui se remporte le 3 Saxo Bank devant Van Aert et Van Der Poel. Par contre, Jasper Stuyven, lui, est tombé là. Ça n'a pas l'air d'être trop grave, mais il est tombé moyennement. En tout cas, 4 victoires de Mats Pedersen dans le 3 Saxo Bank classique. On était en forme, mais Van Aert, à la fin, avait plutôt l'air d'être... il avait moins de force, le Belge. Et il a été 10 dans le sprint. Il a lancé au début, mais on était plus puissant pour le remonter et venir s'imposer. Et remporter le 3 Saxo Bank classique. Première victoire avec Mats Pedersen. On revoit quand même un sprint incroyable. Voilà, un duel, on aurait dit le duel du Tour des Flandres 2020 entre Van Aert et Van Der Poel au sprint. Sauf que, regardez. Mats Pedersen a été surpuissant. On a été surpuissant. Là, on a dépassé la puissance qu'on avait. On avait plus de punch que le Belge. Et derrière, on s'impose. On lève les bras. Oui, largement. Plus d'une la moitié d'un vélo. Il nous remonte un peu quand on célèbre. Mais ça change rien. On s'impose quand même avec plus d'un vélo d'avance. Donc, voilà, donc ça va. Plutôt une victoire maîtrisée, on peut le dire, peut-être par le Danois. En tout cas, magnifique victoire de Mats Pedersen avec la formation Lidl Trek. Et on va regarder le podium. Mathieu Van Der Poel, bien 3ème. Et Malos
Il aurait terminé aussi 4ème. Et je crois que 5ème, c'est Matej Mohoric. En tout cas, la victoire, Mats Pedersen qui monte sur le podium de l'E3 Saxo Bank Classic. La victoire pour le Danois qui a surpris tout le monde, qui a surpris Van Aert et Van Der Poel, les deux fantastiques. Et donc, ouais, le premier français Valentin Madois aux portes du podium. Belle 7ème place de Matteo Jorgensen et l'abandon de Michael Matthews et Christian Nederlands. Belle 9ème place aussi hier. Lascano, c'était Visma Gaming. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour Grand Velgen dimanche. Allez, ciao tout le monde.